Kamel, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit commentaire, vous voyez, non? On va faire un commentaire sur les allocations, oui. Parce que les allocations, les Camerounais, c'est déchiré dans le monde là pour le cas des allocations. Voilà, les coupes, ouais, non, voilà. On va parler de ça. Je crois qu'on n'a pas dit. C'est les commentaires. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses. On fait les petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça ne plaît pas quelqu'un, appuyez stop sur la vidéo ou passez à autre chose. Ou alors arrêtez votre mouvement. Oui, parce que c'est que les Camerounais, comment il sait? Tu fais des vidéos, tu ne déranges personne, la personne t'énerve, il t'insulte. C'est quoi? C'est le moment. Si quand arrêtez-le. N'envoyez pas ça sur moi. Car j'ai reçu il n'y a pas longtemps les piments congolais. Ces piments congolais, c'est chaud. Très chaud. On envoie le moment sur le Waman. Il a reçu moi la tape. Aïe, votre moment. Mais vous me connaissez. Non, voilà. Je voulais parler de ça parce que c'est un sujet qui revient chaque fois hein, sur les allocations, les déchirures, les systèmes sociaux qui sont en Occident. Normalement, parce que vous dites, aujourd'hui, comme je dis toujours, je ne donne que mon avis de quelqu'un qui observe. Je ne suis pas un expert. Je n'ai pas fait les études de ça. Je ne suis qu'un enfant du marécage. D'ailleurs, d'où je viens, si quelqu'un veut me suivre là-bas, c'est au sous-sol. Là où je viens, c'est le pétrole. On ne trouve le pétrole, c'est au plus bas de la société. Mais au moins, l'homme connaît là où il vient, non. L'homme connaît là où il vient. Bon, bref, je voulais dire, voilà, c'est mon avis. Quand ça plaît ou pas, c'est voilà. On essaie chacun le droit de son avis. Donc, c'est un sujet très complexe. Les affaires d'allocation, dans le couple, ça, c'est la guerre. Donc, je vais donner mon avis. Expliquer ce que j'observe moi dans d'autres pays. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'il y a des pays où le système a un peu changé, ça a permis un peu certaines choses. Voilà. On va parler parce que les Camerounais se déchirent pour les allocations souvent. Pourquoi? Parce que on a remarqué, d'après moi, que beaucoup de couples se déchirent tout simplement parce qu'il y a une mésentente. Comme j'ai dit dans certaines vidéos là, si les couples, les jeunes couples camerounais là, avant de se mettre ensemble, établissent les règles de fonctionnement d'argent, ils ont réussi, le couple a réussi à éliminer plus de 50% de leurs problèmes. Car l'affaire d'argent dans le couple camerounais, c'est la guerre. Chacun veut jouer à sa manière, chacun veut faire par derrière, chacun veut penser à sa famille, l'autre famille. C'est ça la déchirure. L'argent est un problème. Mais comme je parle d'allocation, parce que l'allocation n'est pas un mérite de travail. À la base, hein, même si on sait que bon, ça vient par les impôts, tout ça. Je veux dire par là, quand un couple perçoit des allocations, ce n'est pas qu'ils ont travaillé avant de l'avoir, même s'ils travaillent après, on paie des impôts. Je veux dire par là, c'est que ce n'est pas comme un fiche de salaire. Qu'on peut dire, bon, tu sors le matin, tu vas travailler. L'allocation, c'est un dû qui est dû aux enfants, qui permet pour qu'on puisse améliorer un peu le système d'enfants. Même pas, c'est même pas beaucoup même. Quand on regarde, c'est pas beaucoup. Parce qu'en Belgique ici, mon premier enfant c'est 95 €, après c'est 150 pour les enfants. Donc c'est même pas beaucoup. Un enfant minimum, c'est qu'on peut, par mois, il faut au moins 300 € minimum. Hein, je parle de ce pays ici. Donc cet argent permet seulement d'amortir. Mais on a remarqué que beaucoup de couples se déchirent. Et je vais donner mon avis sur ce que j'observe, comment je pense que les couples doivent se comporter. Car si les Camerounais commencent toujours à se déchirer pour les allocations, ça ne va pas aller. Et dans l'histoire de Petit qui a mis sur la page où il a fait une lettre à son père pour expliquer que les parents se déchirent là. Donc je pense moi que voilà. D'abord, il faut commencer par dire que les Camerounais, nous les Camerounais, on doit d'abord penser d'abord travail. Je sais que c'est la crise, on sait tout ce que c'est la crise, mais on doit penser travail. Car un couple qui travaille a des revenus et ils ont moins de tension. C'est mon avis. Quand les couples sont au chômage, la tension ne tarde pas. Le chômage, c'est un emploi dangereux pour les couples. Quand les deux personnes ne travaillent pas, là, ils sont focalisés totalement sur les allocations. Ce qui crée cette crispation, cette frustration. Chacun dit, mais tu me demandes ça alors que l'allocation va entrer. Maintenant, le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comme l'allocation, comme je dis souvent que le système européen est bien, il y a des avantages, tout ça. Mais le problème, c'est que dès certains avantages, ils placent directement la séparation dans le couple. Quand le système européen dit qu'on donne l'argent à la femme, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est la maman qui s'occupe de tout. Mais quand ils mettent déjà que c'est la femme qui comprend, certaines femmes, pas tous, pensent que le fait qu'on a dit que c'est elle qui reçoit cet argent, ça devient qu'elle fait ce qu'elle veut. Non, ce n'est pas comme ça, elle a fait le couple. Même si on a dit que c'est la femme qui prend l'argent de l'enfant, elle doit tenir compte à son mari. Lui, son mari doit être clair. C'est-à-dire que même si le mari ne doit pas regarder, mais elle doit savoir ce que sa femme fait. Le problème qui arrive souvent, c'est quoi? C'est que certaines femmes utilisent cet argent-là pas toujours en bon escient. Souvent, au milieu du mois, il n'y a plus les couches de l'enfant. Elle vient de voir l'homme que je n'ai plus les couches. L'homme me demande que tu gères l'allocation comment? Elle dit, tu regardes l'allocation pourquoi? C'est pas ton argent. Mais si l'homme n'a pas le droit de regarder l'allocation, pourquoi tu viens demander l'argent de la cour d'enfant si tu étais sûr de pouvoir gérer? Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas une bonne entente. Car si même moi-même là, je te laisse gérer les allocations, je ne regarde pas. Mais, et qu'au milieu du mois, tu dis la couche, telle couche n'a pas, telle chose n'a pas. Moi, je vais poser la question comment tu gères l'argent? Voilà la mésentente. Pourtant, si ça avait été clair, la femme dira, j'ai reçu telle somme pour l'allocation, j'ai acheté telle chose. L'homme saura que oui, là, voilà, c'est fini parce qu'elle m'a expliqué. Mais quand vous dites, parce qu'il y a un autre qui est venu sur la page dire que les allocations d'enfants, c'est elle qui gère, l'homme n'a pas sa bouche à dire point final. Voilà comment les filles camerounaises parfois. Parce que parfois je tape sur les réseaux, on croit peut-être que c'est parce que j'ai un problème. Non, non, c'est qu'il y a certaines choses qui énervent. Tu n'as pas besoin de faire cette sorte de force, parce qu'on t'a donné ce pouvoir pour rivaliser ton mari. Ce n'est pas une bonne solution. Hein?
Si un homme, je ne suis pas d'accord qu'un homme mette ses yeux sur les allocations, mais dans la plupart des cas, c'est souvent parce que, même si l'homme ne veut pas l'œil, il se rend compte qu'on vient encore lui demander l'argent parce qu'on n'a pas été clair. Même si l'argent n'est pas beaucoup. Ici, elle avait été claire, il n'y aura pas cette tension-là. Hein? Pourquoi est-ce que l'allocation devient un problème de tension, un problème de guerre? Et je vais vous dire un exemple simple. Vous dites que les allocations et les trucs sociaux là sont un danger pour les couples africains. Les couples africains en général ont du mal avec ça. Car dans leur pays, il n'y a pas ça. Ils arrivent ici, ça les rend dingues. Un exemple simple. Voilà l'exemple de la Belgique. La Belgique que je connais un peu mieux. Les couples camerounais, il y a des années 5-6 ans ici, quand je suis arrivé ici, il y a fait longtemps. Mais à l'époque, les couples camerounais divorçaient ici facilement. Une femme était. Par exemple, un gars partait chez sa femme camerounaise, exemple. Il venait ici, au bout de 6 mois, quand elle avait son cas, elle pouvait aller dans les trucs sociaux. Dit que son mari, elle raconte n'importe quoi, on l'a donné la maison, on l'a donné le social. C'était comme ça. Donc, et le système favorisait que la femme quitte son mari. Donc, on favorisait les femmes divorcent. Mais depuis 2-3 ans, le système a changé. Et enfin, il est en train de changer. En Belgique, par exemple, les couples camerounais sont en stabilité. Vous pouvez vérifier. Je ne dis pas que j'ai vérifié, hein. J'ai fait une statistique, mais c'est ce que je vois moi. Les couples camerounais sont en. C'est-à-dire que sur 10 couples camerounais qui se marient en Belgique ou qui viennent du Cameroun, qui se marient ici, je suis sûr, au bout de 3-4 ans, au trop, vous allez voir un ou deux ont divorcé. Avant, c'était au moins 6-7. De nos jours, ça a stabilisé. Pourquoi ça a stabilisé? Le système belge a changé. Maintenant, quand une femme quitte son mari, on ne donne plus l'allocation comme on donnait avant facilement. Là. Non, c'est devenu chaud avec la crise, les trucs communautaires. Ils mènent maintenant là. On a des exemples où une femme a quitté son mari, elle est allée voir ce sol. Elle a appelé son mari devant qu'elle. Que madame, vous avez pris en charge, vous allez retourner vers ton mari. Elle s'est rendue compte qu'elle n'aurait pas à la maison facilement. Elle a commencé à dire à son mari, la table. On a dit, bon, si vous ne voulez pas rentrer, on va vous donner une maison d'urgence, on vous appelle là, avec les toxicos, les fumeurs de banga là. La femme a fait une semaine là, elle a fui. Elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas le confort qu'avant de donner là. Elle est rentrée voir son mari, ils vont ensemble. Donc, le système, quand le système change, il n'y a plus d'allocation comme avant, les familles camerounaises sont stables. Vous voyez comment le réveil du truc. Un truc qui devait nous aider, qui veut nous faire du bien, devient un danger pour le couple. Voilà la Belgique, les couples camerounais sont stables. Hein. Vérifiez partout. Moi, ici, je peux vous dire que je connais des couples, ils ne se divorcent plus. Car l'État belge donne plus facilement à la femme tout ce qu'elle veut. Parce qu'avant, la femme venait et disait, ouais, je m'en vais. On dit, viens me prendre. Non, non, maintenant, quand tu dis ça, on appelle le mari. Et on dit au mari que tu vas donner cette allocation pour qu'on complète. Donc, le temps qu'on complète, peut même 3 mois dans les trucs de genre, ce qui est pourri avec les toxicos. Avant de rentrer, n'entend plus. Vous voyez? Et certains gens m'ont dit, oui, mais si c'est comme ça, ça fait ce que les femmes supportent certaines choses. Non, non, non. Le mariage, il faut supporter certaines choses. À force de supporter, parfois, il faut trouver un compromis. Si l'État belge continue à donner tout et n'importe quoi, mais la femme va un petit peu va partir, puisqu'elle est sûre d'avoir tout. Donc, quel est le cas de Belgique? Je peux expliquer que les allocations dans certains pays occidentaux, sociaux, tout ça, sont en train de vouloir, si les Camerounais ne sont pas méfiants, ils vont divorcer. Car la femme se rend compte qu'il y a la facilité. Prenons l'exemple aussi sur le Canada. Je pense sur le Canada parce que le système social là-bas est très avantageux. Pourquoi voulez-vous les femmes camerounaises qui au Cameroun, vous savez, certaines femmes sont souvent bizarres. Quand elles arrivent ici, elles se rendent compte qu'on a donné un certain pouvoir, elles perdent la tête. Mais il y en a qui sont très sages, il y a beaucoup de femmes qui sont très posées, mais beaucoup perdent la tête. Je vous donne un exemple sur le système canadien, avec les systèmes sociaux qui est là-bas pour une femme qui a des enfants à son mari. C'est que le système canadien est tellement conçu de toute façon qu'à la moindre pour la femme partir, car elle a tout qu'on lui donne dehors. C'est que même si elle peut pas arranger, elle ne veut plus rien savoir. Elle ne veut pas appeler sa famille au Cameroun pour arranger. Elle veut seulement partir car on lui promet tout. Je vous donne l'exemple. Dans un sujet en bas, il y a une dame au Canada qui a donné un certain avantage social que j'ai lu. J'ai noté ça pour vous expliquer. La femme au Canada, elle expliquait ça dans le sujet qui était sur la page. Elle disait voilà les avantages sociaux que la femme explique. La province lui donne les dos chaque enfant tous les mois. C'est-à-dire que la province lui donne l'argent tous les mois. Le gouvernement lui donne un gros chèque tous les 3 mois pour chaque enfant. L'aide à payer le loyer. Paye la garderie. Elle dit, mais j'allais oublier. Elle n'est pas obligée de work. C'est-à-dire que le système permet qu'elle n'est pas obligée de work. Elle dit seulement qu'elle est seule avec 2 enfants. Et ils vont lui donner l'aide sociale tous les mois. L'assurance maladie, la gratuité des médicaments, l'école job pour les enfants. Regardez tous ces systèmes qui devaient être une bonne chose, qui devient un moyen de détruire les couples camerounais. Regardez comment le système canadien qui est magnifique. Quand vous entendez que dans mon vidéo, je disais Canada Rio, je divorce ça là. Mais les Camerounais divorcent parce que le social. C'est même pas aller loin. Si le gouvernement dans un pays change le système social, les Camerounais ne vont plus divorcer. Les femmes vont plus aller n'importe comment. Oui, parce qu'ils vont commencer à, les problèmes qu'ils devaient laisser partir, ils vont commencer à maintenant arranger. La Belgique est en train de changer. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais maintenant, tu ne peux pas quitter ton mari, tu pars comme ça. Même quand tu pars raconter, on te tape là-bas. Parce que les gens ont compris qu'il y a eu abus. Beaucoup de femmes, pas africaines, arabes, tout ça, petites parties. Mais quand tu parles là-bas, on te dit ton mari, on appelle ton mari devant toi. On a appelé une femme là, plusieurs fois son mari devant elle était surprise. Elle s'attendait, on devait dire, prends la main. Non, non, c'est fini. Donc,
Les jeunes couples camerounais qui montent là, qui sont là, qui vont être ensemble là, faites attention aux allocations. Les allocations doivent être quelque chose, vous devez mettre ça sur la table. L'homme et la femme doivent s'entendre sur les allocations. Même si, c'est pas pourquoi parfois ça devient la guerre, c'est même pas que c'est des milliards, vous devez vous entendre, avoir une certaine clarté. Hein? Et aussi, il est important que les Camerounais, je donne ça c'est mon avis, hein, doivent être des battants. C'est-à-dire que quand vous êtes au chômage tous les deux, c'est normal que vos yeux soient braqués sur les allocations. Mais quand l'homme travaille, ou la femme travaille, et il met un peu les allocations sur la table, que ce soit un peu plus clair. Car même si on a donné à la femme de gérer, ce n'est pas son argent. L'allocation n'est pas l'argent des femmes. Il faut les femmes enlèvent ça dans les têtes. L'allocation, c'est l'argent pour mettre sur l'enfant. Ou vous ouvrez un compte pour l'enfant, pour mettre un peu dedans, pour l'enfant plus tard. Ça, c'est une bonne attitude. Je trouve que les Camerounais veulent trouver ce solution, ouvrir un compte bloqué, mettre l'argent de l'enfant tous les mois. Quand il grandit maintenant, ça peut l'aider à démarrer dans la vie. Avec ça, déjà, le père, la mère, ne savent que l'argent part pour l'enfant. Là, chacun ferme sa bouche. Mais quand vous essayez de ne pas mettre dans un compte, vous essayez de gérer, la femme gère de son côté. Elle peut faire ce qu'elle veut, oui, bien sûr, mais le problème, c'est qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle vient encore parfois mettre sur l'argent du mari. Pourtant, il y a des femmes que je connais aussi qui, quand elles prennent les allocations, qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'il y a parfois les primes d'allocation qui tombent parfois là. Elle dit au mari, bon, la facture c'est payée, caché dessus toute l'allocation. Quand vous dites ça à un mari qui paye toutes les factures, il est rassuré, il dit, ah oui, ça c'est. Elle comprend. Il n'est même plus choqué. Mais à partir du moment où vous dites, tu n'as pas le droit de regarder ce que je dis. Est-ce que je gère la. Tu gères, et après tu viens dire au mari, paye encore les couches au mois, les couches sont finies. C'est là la tension. C'est ça qui crée les problèmes dans les couples. Les gars et les hommes doivent s'entendre. Et les gars camerounais, que je pense dire aux gars camerounais, il faut chercher au travail. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là, ils sont contents des allocations. L'allocation n'est pas un moyen, c'est pour les paresseux. Moi, personnellement, vous m'en parlez, j'ai jamais reçu l'allocation dans ce but. Ça fait plus que 15 ans que j'ai reçu l'allocation ici. Jamais. Je m'étais inscrit au moment où j'étais allé discuter de travail là, pendant un mois. Le temps qu'ils ont voulu me donner ça, là, j'ai chez moi le travail, car c'est la merde. Et ils vont te donner, t'appeler tous les 3 jours. Tu es où? L'allocation n'est pas une bonne chose. Je veux dire, les trucs sociaux. Il faut que les Camerounais, quand les Camerounais travaillent, ils ont moins de problèmes. Ça, c'est la première chose que je pense. Et sur les trucs des enfants, vous devez réfléchir, mettre tout sur la table. Que les gars arrêtent que le fait qu'on a dit que c'est pour eux qui gèrent là, ce n'est pas pour eux. C'est ça que les Camerounais se déchirent. Si on a en Allemagne, en France, partout, au Canada, les Camerounais se déchirent pour les systèmes sociaux. Beaucoup ont divorcé à cause de ça. Et les pays scandinaves, alors c'est pire, parce que les allocations sociales montent alors. Plus ça monte, plus les couples étrangers se divorcent. Quand ils ne sont pas habitués à ce système-là, ils arrivent là, tout s'assoit à la maison sans travailler, l'argent entre, chacun commence à regarder l'allocation entre. Voilà le problème. Peut-être il suffisait de s'entendre. Dit, bon, l'enfant est là tout petit. On va avoir un compte bloqué. On met telle partie sur ça, on gère ça. Là, il y aura moins de tension. Donc, c'est pour ça que je parlais de ce sujet, de mon avis sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui revient chaque fois. L'allocation est montée. Car l'allocation est comme ça. L'enfant est fait comme ça. Et les couples se déchirent. Il faut que les couples arrêtent ça. Que chaque couple pense d'abord au travail. C'est vrai qu'il y a la crise. Mais, pardon, il faut penser au travail. Avec le travail, on a moins l'œil sur les allocations. Et les allocations ne doivent pas devenir un moyen de se déchirer. Les structures sociaux ne doivent pas devenir un truc de se déchirer. Les Camerounais se déchirent, beaucoup de couples se déchirent, qui n'ont pas compris. Il y a beaucoup de couples qui ont compris le système, que l'homme laisse sa femme gérer, elle gère parfaitement. Quand tu as une femme qui gère parfaitement les accords, tu n'as pas besoin de mettre l'œil. Quand tu vois qu'elle est claire, mais quand elle fait ça par derrière, car le problème c'est quoi? Si chacun commence à faire par derrière, chacun commence à dire dans le couple, bon, comme ça, je peux aussi faire comme ça, là. Ça ne marche pas. Mais quand vous mettez tout sur la table, vous gérez, bon, on a donné 50 000 à ta mère au Cameroun, on va aussi donner 50 000 à la mère de l'homme, on va aussi donner 100 000. On partage les couples comme ça. La clarté est très importante. Moi, je pense que si dans un couple marche, il faut une certaine clarté. C'est même les gars qui disent que ma femme n'a pas connaître mon salaire, là. Je trouve que ce n'est pas une bonne attitude. Je m'adresse aux gars, là, ce n'est pas une bonne attitude. Tu travailles, ta femme peut connaître ton salaire. Il ne voit pas ce qu'il y a de mauvais dans ça. C'est ton salaire ne va pas prendre ton salaire. Elle doit connaître ce que tu dépenses, elle doit connaître où va l'argent. De toute façon, en général, les couples ne gagnent pas des milliards ici. Je veux dire, en général, on est souvent des ouvriers, des petits machins, tout, on n'a pas de salaire, de ministre. Donc, quand tu payes les factures, il ne te reste pas grand-chose. À quoi ça sert de dire, ma femme ne va pas savoir mon salaire? Qu'est-ce qu'elle connaît? Non. Si tu es une femme que tu as confiance, tu l'aimes, elle va savoir ton salaire, elle ne va rien faire. Une fille bien éduquée ne va pas mettre son nom sur la. Qu'est-ce que tu payes la maison, tu payes les factures, tu payes tout? À quoi ça sert de faire le cache-cache? C'est le cache-cache de certains hommes aussi qui créent aussi ça. Certains hommes aussi ont le cache-cache. Ou c'est pour entretien les maîtresses dehors. Ce n'est pas aussi une bonne attitude. Je pense qu'il est important de mettre tout sur la table, parler des allocations par terme. Éliminer ça. Quand vous éliminez là l'argent au couple, vous vivez bien. Vous vivez très bien. Vous passez votre vie sans vous disputer. Mais quand l'argent n'est pas clair, chacun fait, parce que chacun a des suspicions dans la tête. Ah oui, elles sont les allocations, les primes d'allocation. Parce qu'il y a parfois les primes qui tombent. Où sont passées les primes? La femme aussi parfois prend, on ne sait pas ce qu'elle va avec. Brrr. Après demain, attention, elle va maintenant, si c'est un autre pays comme le Canada, elle va dans le. On dit, viens, on te donne tout. Elle part. Tous ces systèmes sociaux qu'on vous donne, tout ça vont se retourner contre vous plus tard. Homme comme ça, va se retrouver contre vous.
On vous donne les allocations sociaux, on vous donne les sociaux, mais on vous donne pas le mari. Dans 10, 20 ans, il va falloir un jour vous rentrer. Vous allez rentrer comment serait votre vie? Il faut que les gars sortent dans ce système de dire que le social, c'est devenu un pouvoir. Une personne qui travaille ne regarde pas les sociaux. Il ne faut pas regarder le social. Le social, c'est pas là pour compéter. Voilà ce que je voulais dire mon avis sur le tout. Bon, voilà. Comme je dis là, ce n'est que mon avis. Ce n'est pas l'avis d'un expert. Ce n'est que l'avis d'un bavard. Quelqu'un qui voit aussi ça parle. Ouais, non, bon. Voilà. Si quelqu'un trouve c'est bien, on est ensemble. Si quelqu'un trouve pas bien, il fait sur sa vidéo, il donne des arguments, il dit ce qu'il pense des allocations, qu'est-ce qu'il faut faire. Ce n'est que mon avis, ouais, non, voilà. Je voulais finir par vous dire que Makemazou, là je m'en vais, je ne viens pas, ouais, non, voilà. On fait comme ça. Tchatchoupounkou.